Bonjour et bienvenue. La vérité, rien que la vérité, l'audit de la Chambre de commerce de Dakar fait la lumière sur des faits. Selon l'I Quotidien, au cours de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar tenue hier, a donné l'occasion au président des lieux, Abdoulaye Sow, d'apporter des éclaircissements sur l'audit interne. Les résultats ont révélé un détournement de 257 681 849 francs CFA. Des chiffres, on en parle encore dans l'I Quotidien. Relance dans le secteur du tourisme et des transports aériens. L'État active une ligne de crédit de 75 milliards via BNDA. Et puis 2022, l'horizon des élections locales qui divise l'opinion, selon le journal l'I Quotidien qui se questionne à sa une vers un report de toutes les élections. Le quotidien L'Observateur observe de loin et voit déjà la machine du report déclenchée. À lui de titrer, Macky Sall acte le report des locales et la FNR se démarque et met en garde. Et pour le journal L'Enquête, dans ce dossier présumé du report des élections locales, les acteurs se divisent. Une autre division à noter dans ce quotidien est celle de Guy Marius Sagna et compagnie avec la prison. Ils ont retrouvé la liberté. La demande du Khalife général des Mourides n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Une liberté que l'Observateur n'a pas loupée dans sa parution du jour, donc Clédor ne décolère toujours pas de la situation. Il remet le couteau dans la plaie et le journal relate: je ne fais pas d'appel au calme. Ceux qui ne sont pas aussi au calme, ce sont les victimes collatérales de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr qui ont été licenciés même en étant des contractuels à Auchan, et plus de 2000 employés suspendus au niveau de Total. Dans Sud Quotidien, ce qui n'est pas suspendu, c'est l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, car il affiche à la une recours en annulation des poursuites contre le leader de PASTEF. L'affaire Ousmane Sonko retourne à l'Assemblée nationale. Autre affaire judiciaire relatée dans les journaux aujourd'hui, c'est l'affaire judiciaire au Maroc où une audition à la police, Mass Mbeng fait ses aveux sur la drogue remise à la GP de Fatou Kiné Ndiaye. Parlons foot avec les quotidiens qui se font la passe sur l'équipe nationale du Sénégal qui se prépare à jouer la 5e et la 6e journée des qualifications pour la CAN Cameroun 2022 et les projecteurs sont sur les néo-sénégalais. L'Observateur choisit de tendre le micro à Simon qui savoure sa première sélection, lui qui vient de renforcer l'équipe d'Aliou Cissé. Sud Quotidien, quant à lui, ont adopté le Parisien Abdoulaye Diallo qui revient sur son choix de rejoindre l'équipe du Sénégal qu'il considère comme une grosse fierté. Le journal L'Enquête rêve déjà d'un dieu de feu dans l'axe central des Lions entre Diallo et Koulibaly. Il titre Diallo pour l'axe fort avec Koulibaly. À vos journaux et bonne lecture.